Bonjour, voici le prochain vidéo sur les équerres. Donc, je fais un petit peu de publicité. Ici, Cégep avec le petit moteur Sterling. Qu'on peut voir le dessin d'assemblage. Ça, c'est une des choses que vous allez apprendre durant votre cours à faire des dessins d'assemblage. C'est un peu comme notre produit final en conception. Vous avez la belle liste de matériel, le stock est là, les bulles qui identifient tout bien toutes les pièces. C'est un peu comme quand que vous voulez acheter des pièces de 4 roues VTT sur les sites internet. Vous avez tous les dessins qui veulent exploser. Fait que ça, c'est un beau petit moteur en passant qu'un de nos enseignants, Jacques Dussault, a passé beaucoup de temps dessus, qu'il l'a fabriqué, il a conçu des affaires bien les affaires dessus au site sur ce petit moteur-là aussi. Donc, on va y aller avec nos équerres. Le premier modèle que je vais montrer, c'est la petite équerre ordinaire comme ça ici. On en rencontre de temps en temps, c'est plus des vieux morceaux d'autres choses. Là ici sur ma pièce qu'on peut voir, j'ai mis du bleu à tracer. Ça aide énormément pour placer nos centres de trous, supposons qu'on veut faire. Ça, c'est une petite plaque d'aluminium quelconque. Qu'on s'accote bien comme il faut. Vous allez voir le bleu à tracer, son utilité, vous allez la voir tout de suite. Fait que là, c'est super bien identifié, je sais où je m'en vais. Donc, pour le petit bleu à tracer avec la pointe de cet outil-là ici, ça fonctionne tout le temps bien. Bon, une équerre que je voulais vous montrer, qui sont pas toutes dans l'ordre, c'est pas grave, c'est que c'est celle-là ici. Une équerre, c'est une antiquité, mais c'est encore très bonne. Fait que voyez-vous, on voit assez bien les angles sur notre équerre. Si je la mets de l'autre côté, tiens, on va voir les chiffres comme il faut. Fait que on les a ici. Toutes nos graduations sont là comme un rapporteur d'angle dans le fond. Qu'est-ce qui est important, c'est les petits zéros qui sont ici. Pour que moi je puisse me positionner comme il faut. Fait que supposons que je me positionne à 45 degrés. J'ai 45 ici, direct là. Là, je m'enligne comme il faut. Puis là, ben, ici, on peut serrer la règle. Puis à l'autre côté, on peut serrer, bloquer la rotation. Fait qu'en serrant les deux petites vis ici, là, elle va tourner moins. Fait que si je l'accroche, elle sera pas portée à changer toujours. Fait que je suis toujours à 45 degrés. Là, j'ai mis une grosse plaque en dessous pour m'appuyer. Sans ça, je me cognais sur la table. Fait que là, je m'accote. J'essaie d'y aller assez en douceur pour pas perdre, pas trop cogner mes mesures. Puis là, je m'enligne direct au début, mettons, de l'angle. Ici, tout s'accroche. Fait que là, je suis au début de mon angle ici. Je pèse dessus bien comme il faut. Puis je trace mon angle. Mettons, aller jusque là. Après ça, ben, vous avez votre 45 degrés qui est clair. Pour, je sais pas, on aurait des 3 percets positionnés, un usinage à faire, ou juste aller sur la scie puis couper ça. Fait qu'avec ce genre de petit équerre-là, ça va bien, elle est faite pour ça. Fait que voyez-vous, je l'ai pas trop serré. Je suis encore capable de la bouger assez facilement. L'équerre, après ça que je voulais vous montrer, c'était plus pour, mettons, se centrer. Fait qu'on a une pièce ronde, puis je vais trouver le centre. Fait que j'ai la petite équerre qu'on a ici. Elle va me trouver le centre garanti. Fait que là, j'ai pas mis de bleu à tracer sur celle-là. J'ai un morceau en aluminium. Fait que ça devrait pas être un problème pour se tracer. Je vois ma ligne ici. À la caméra, on la voit pas pire aussi. J'aurais peut-être dû laisser grosse graphine. Fait que là, je me mets n'importe où, sur ma pièce. Puis je suis bien à côté. Mettons comme ça ici. Puis là, je la retrace. Oups. Là, je suis parti dans le sens des graphines. J'ai pas bien choisi ma place. Fait que, mettons, j'en prends une perpendiculaire au graphing sur la pièce. Je trace encore. Fait que là, mon sang, je le vois, il est, pardon, direct ici. Fait que pour le fun, mettons, je vais aller en chercher un autre, je change de côté, je repars d'ici. Fait que j'ai 3 lignes qui convergent dans le centre qui est là. Fait que là, je pourrais spotter mon centre, faire un petit trou avec une drill, une petite perceuse à colonne bien simple. Je serais pas moins de difficulté à me centrer. Un autre genre d'équerre qu'on a, c'est plus des équerres pour usiner, comme on voit celle-là ici. Fait qu'on peut s'appuyer dessus. Puis il y en a d'autres, des modèles plus différents de celle-là, mais un peu sur le même principe. C'est que les deux bases ici sont pleines de trous pour venir se fixer.
Pour machiner, c'est bien. Fait que, on a un montage spécial à faire, on peut aligner notre pièce là-dessus. Fait que, on va faire une petite pause. Donc, pour démonter ces écarts-là, c'est assez facile. On enlève la vis, après ça, on pourrait changer ma mesure si je veux. Puis ici, quand on rentre la règle dedans, il y a la petite gravure qui est ici. Puis qui rentre expressément, on la voit très bien ici. Pas vraiment. Il y a un petit morceau ici qui va rentrer dans la rainure qu'il y a là. Fait que quand on veut la mettre, il y a un petit ressort, fait qu'il s'agit de bien placer notre morceau. On le voit un petit peu ici, là, on le voit assez bien. Fait que notre morceau, voyez-vous, il va bouger, tac, laissez tasser à gauche, à droite, là, c'est moi qui joue avec, j'ai du fun avec. Fait que, il s'agit que ce petit morceau-là, qui est un genre de petit bloqueur, qui rentre dans la rainure. Fait que c'est juste ça, pour le montage. Fait que là, je vais prendre l'autre petit équerre ici. Fait que l'étoile a la même petite coche qui est là, qu'on voit ici. On la voit, là, on la voit comme faut, la petite coche dans la grosse rainure qu'il y a là. Fait qu'il s'agit de s'enligner. Je mets la rainure, la règle vis-à-vis celle-là, puis on gosse un peu. Puis on serre, puis on est prêt. Fait que, qu'est-ce qui est le fun avec ces petites équerres-là? On peut s'enligner ici d'avoir, mettons, mon 90 degrés. Après ça, on peut aller chercher le 45, comme dans le livre. Je vais aller chercher mon 45 là. Qu'est-ce qui est le fun aussi quand on veut graver? C'est que parfois, ces règles-là, ils ont des petites coches ici, comme celle-là n'a pas. Ils ont une petite coche en plein milieu ici, soit là ou là. Puis qu'est-ce qu'on fait, mettons, vous voulez faire une belle ligne? C'est que, mettons, je me mets directement à 2 pouces ici. Je la barre là, fait que là, je m'accote sur mon côté qui est bien parallèle. Il faut s'assurer que le côté est parallèle ici avant. Puis, pardon. Vous vous accotez, puis là, ben, on rentre dans la petite coche ici, puis là, je m'en vais, puis je lisse tout le long comme ça. Fait que je peux faire ma coche qui va toujours être à 2 pouces de lui, tout le temps, bien précise, là. Fait que ça marche avec un crayon de plomb aussi, pas obligé d'avoir les petites pointes à graver. Donc, c'est un petit plus pour les équerres.